C'est pas normal que je reviens tout d'un coup avec une vidéo qui n'a aucun rapport. Du coup je vais mettre en contexte un petit peu ce qui se passe dans cette vidéo. Ok les gars, je suis en terminale L, à 6 jours du bac. Je suis en train de réviser la littérature, une matière qui me semble très compliquée. Du coup les deux œuvres c'est Hernani de Victor Hugo et La Princesse Montpensier de Madame de Lafayette. On adore. Du coup tout au long de la vidéo je sature complètement. Je donne des citations, des petits trucs intéressants peut-être, je ne sais pas, des fun facts. En gros je me fais réviser à moi-même, ok. Plus m'attarder sur Hernani que Montpensier parce que Hernani c'est plus drôle à jouer que Princesse Montpensier. Mais je vais quand même essayer Montpensier. Il y a moyen que la vidéo elle dure longtemps, je sais pas si je vais la mettre avant ou après le bac. En fait, tous les professionnels, tous les profs, tous les ministères d'éducation, vous devez nous aider, ok? Moi, je comprends à peine l'œuvre, genre 2 semaines avant le bac. Comment veux-tu que je me prépare? Ah, je suis en train de péter un câble, les gars, c'est chaud. Oh, catastrophe! Les citations de Hernani que j'ai essayé de jouer. Pas de commentaires. Et Montpensier j'ai pas pu jouer parce que c'est pas très drôle. C'est le bordel. Ok, passons à Hernani. Hernani c'est quoi? C'est un personnage romantique, un personnage éponyme. Il faut dire c'est un personnage éponyme. Ça veut dire que son nom en fait c'est le titre de l'œuvre, tout simplement. Qu'est-ce qui caractérise un héros? Un héros? On se rappelle de ça? Un héros romantique. Il est sensible, rêveur, solitaire, en révolte contre la société, aimant d'un amour passionné. Oui parce que Hernani, rappelons-nous, il aime Donia Sol. Donia Sol qui est aussi une héroïne pleine de courage parce qu'elle a tout le temps son poignard sur elle, caché dans ses seins, hein. À la coquine. À l'époque, elle est considérée comme une héroïne dévergondée. Dévergondée, oui. Dévergondée, c'est-à-dire une femme qui... une pute quoi en fait. Parce qu'en gros, elle n'est pas mariée, elle va voir Hernani en mode oh, je frivole avec Hernani, oh là là, oh là là. Mais ils sont pas mariés, du coup elle n'a pas le droit de faire tout ça. En plus, elle est fiancée à son oncle. Mais pourquoi Donia Sol? En gros, les classiques ils pètent un câble sur ça. Les classiques ils pètent un câble sur quoi aussi? Le gage qui est employé est, oh mon dieu, catastrophique. On ne peut pas avoir ce genre de choses à cette époque, ok? Le roi, il demande l'heure. Il demande l'heure. Vous vous rendez compte? Il dit quelle heure est-il? Minuit? Non, je sais plus ce qu'il dit exactement en fait. Le roi ose demander est-il minuit? Et ça, mais oh, un roi qui demande l'heure aussi précisément? Ah mais j'hallucine quoi. En gros, il faut se mettre dans le truc de l'époque, tu vois. Genre c'est comme si nous, tout d'un coup, notre époque, et il y avait un film qui sortait qui était entièrement raciste, homophobe, homo-transgenre, non, transphobe, enfin tous les trucs qui maintenant qu'il nous faut péter un câble. Du coup il faut se dire qu'en 1630, le fait qu'un roi demande l'heure, et ça fait péter un câble. Parce qu'il y a des codes qui ont été instruits, ok. Nous on a fait en sorte que la littérature soit magnifique. Je vois pas pourquoi un monsieur Victor Hugo viendrait détruire tous ces codes qui font que la littérature est magnifique, ok. En fait je pourrais arrêter de réviser là maintenant. Non, je pourrais pas. Il y a les didascalies qui sont extrêmement importantes. Ok, je vous conseille de me munir de votre petit livre. Et comme ma super prof de français me l'a dit, on voit rien. Je sais pas si vous pouvez voir quelque chose, mais en gros il faut surligner les didascalies, ok. Surligner les didascalies. Ouais non mais les gars, ça fait genre 20 minutes que je filme. Genre, je suis censée réviser là, il est 11h12. Mon planning de révision ça va pas du tout, ok. Pas du tout. Ok. Ayez madame, choisir de cette bourse ou bien de cette lame. Je brûle près de toi. En force, j'espère. Non, un baiser d'amant, de mari, de jaloux. Le roi, mon père est mort sur l'échafaud, condamné par le sien. Quand aurez-vous fini de conter votre histoire? Pensiez-vous qu'on soit aise dans cette armoire? J'offre donc mon amour, madame. Partagez, voulez-vous? C'est le duc qui revient.
Des hommes chez ma nièce, déserteurs de la nuit. Cette fille, je l'aime. C'est ma nièce. Sire, il s'agit de la mort de Maximilien, empereur d'Allemagne. Oh, le roi d'Espagne. Pardonnez. Et quel est ses chefs? Son nom? Je l'ignore. On le dit rude compagnon. Demain, sous ma fenêtre à minuit. Et sans faute, j'aurai des mains 3 fois. La nuit, tu pourras tourner les yeux au roi, sans voir mes yeux luire derrière toi. Ouais, je vais vous faire le cours de l'année en l'espace de 10 minutes. Quoi, Seigneur Hernani, ce n'est pas vous? Je vous hais. Vous avez pris mon bien et mon titre. Je vous hais. Nous aimons toutes deux la même femme. Je vous hais, oui. Je te hais dans l'âme. Je suis banni, je suis proscrit, je suis funeste. Adieu donc. Acte 3. On est jaloux, on est méchant. Pourquoi? Parce qu'on est vieux. Parce que beauté, grâce, jeunesse, dans autrui, tout fait peur, tout menace. C'est mon amour, sévère, profond, solide, sûr, paternel, amical. Voilà comme je t'aime. Qui veut gagner 1000 carolus d'or? Je suis Hernani, roi Don Carlos. Vous êtes un mauvais roi. Donia Sol ou le traître? Il me faut l'un des deux. Je t'ai crié. Par où faut-il que je commence? Et tu m'as répondu, mon fils, par la clémence. D'où viens-tu, de l'enfer? Non, je n'en viens pas. J'y vais. Du fer ou du poison? Sur quoi donc m'as-tu fait tout serment? Ah, sur rien. Peu de choses après tout. La tête de ton père. Croyez-vous apaiser la soif qui me dévore? Tu veux? Tiens. Tiens, maintenant. J'ai pu la première et je suis tranquille. Ne te plains pas, je garde ta part. Morte. Oh, je suis damnée. Ok les gars, je me suis clairement pas assez attardée sur mon pensier. Du coup, on va passer à mon pensier. Comment des êtres du même sang, issus de la même foi, pouvaient-ils s'entretuer au nom d'un même Dieu? Hein? On se pose la question, n'est-ce pas? Protestants et catholiques, vous faites un peu les foufous là. Vous faites genre, moi je t'aime pas parce que toi tu penses ci, ça de Dieu. Et l'autre il dit non, moi je t'aime pas parce que tu penses ça, ci, ça de Dieu. Et du coup, ils vont non. Et du coup, ça s'amène à Saint-Barthélemy. Pendant que la guerre civile déchirait la France, sous le règne de Charles IX, l'amour ne laissait pas de trouver sa place parmi tant de désordre. Il en causait beaucoup à son empire. Notre ami de Guise se retrouve dans le film, hein, il se retrouve sur son petit cheval en mode bon bah moi je vais partir parce que je viens de réaliser que j'aime toujours cette demoiselle et que si quelqu'un le voit je suis dans la merde. Mais il faut pas beaucoup de temps pour qu'il se dise en fin de compte il est pas dans la merde. Enfin non, il s'en bat les couilles de la merde tout simplement. Et, ok, je sais pas. Qu'est-ce que je fous à faire ça 6 jours avant le Pâques?